Il y a quelques mois, un nouveau thème de sabre laser a fait son apparition au Savvy's Workshop. Aujourd'hui, on vous propose la revue d'un sabre issu du thème Reclaimed and Reforged. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Peu de temps avant la Star Wars Celebration au Japon, Disney annonçait l'arrivée de ce nouveau thème au Savvy's Workshop. Attention toutefois, il s'agissait d'un thème temporaire et les pièces étaient disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Bonjour les Jedi et les Sith, je me permets de crasher ma propre vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La moins bonne est que l'expérience du Savvy's Workshop est maintenant 275 $ US après une hausse annoncée par Disney. Et la bonne nouvelle est que le sabre Reclaim and Reforge est de retour dans les parcs Galaxy's Edge entre le moment où la vidéo a été tournée et le moment où elle a été mise en ligne. L'annonce a été faite sur les sites de Disney. Donc, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard à nouveau. Heureusement, mon ami Guillaume, qui entre nous est aussi le graphiste derrière toutes les miniatures de la chaîne, avait justement prévu un voyage sur Bateau West début mai. Il n'avait encore jamais vécu l'expérience du Savvy's Workshop, alors c'était du gagnant-gagnant pour nous deux. Découvrons ensemble ces nouvelles pièces fraîchement sorties de l'atelier galactique. Les éléments du thème Reclaimed and Reforged s'inscrivent parfaitement dans l'esprit du Savvy's Workshop où l'on fabrique son sabre à partir de pièces de récupération. Ici, chaque élément semble avoir vécu plusieurs vies et peut-être quelques batailles avant d'atterrir entre vos mains. Voici maintenant les composants que j'ai choisis. J'ai opté pour ces plaquettes d'activation principalement à cause des zones grillagées laissant apparaître le Crystal Kyber à l'intérieur. Depuis l'ouverture des parcs Galaxy's Edge, c'est la première fois qu'un modèle nous offre cette fonctionnalité. Et franchement, c'est plutôt cool de voir son cristal sans avoir à tout démonter. La première poignée que j'ai sélectionnée regorge de détails. Elle commence par une bande striée, suivie d'un anneau doré avec un petit connecteur qui rappelle le sabre d'Anakin Skywalker, ainsi que l'élément déjà vu dans le thème Peace and Justice version 1. L'ensemble se termine sur un bouton bleu logé dans une bande d'aluminium brossé, sobre et efficace. L'autre poignée est un peu plus discrète, mais tout aussi élégante. Les deux tiers sont dorés, tandis que le dernier tiers, également en aluminium brossé, est percé de petits trous d'aération. Un design plus épuré, mais pas sans charme. Avant de dévoiler les deux dernières pièces que j'ai choisies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur notre petite cloche pour ne rien manquer, et bien sûr, de liker la vidéo. C'est notre coaxium pour continuer à explorer la galaxie. Et pour encore plus de contenu intergalactique, suivez-nous sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Pour le pommeau, j'ai choisi celui qui évoque le design du sabre de Rey. Vu que j'avais déjà pas mal d'accents dorés sur les deux poignets, je me suis dit qu'on allait éviter l'effet bling-bling. Enfin, pour l'émetteur, mon choix s'est porté sur celui avec des perforations peintes pour imiter du métal surchauffé. Si vous y regardez bien, vous noterez un petit clin d'œil au fameux DL-44 de Han Solo. Subtil, mais j'adore. J'aurais aimé me procurer une ou deux pièces supplémentaires, mais ce n'était pas possible lors de l'activité et les pièces sont complètement hors de prix sur des sites de revente comme eBay. Comme toujours avec le Savvy's Workshop, le sabre ne vient pas seul.
Pour la somme de 250 $ US, vous repartez avec une expérience immersive inoubliable, une lame de 31 pouces, un étui de transport, un cristal Kyber et même une épinglette exclusive liée au thème choisi. Pas mal, non? D'ailleurs, c'est cette fameuse épinglette qui m'a inspiré pour créer un support personnalisé. D'après mon ami Ryan, qui était en charge de la création, le logo n'a pas été simple à reproduire, mais entre nous, le résultat est franchement réussi. Une fois le sabre activé, on voit la lumière s'échapper par les petites ouvertures de l'émetteur. Dans mon cas, la lame s'illumine en bleu, puisque c'est la couleur de cristal que j'ai choisie. Mais je peux toujours le remplacer par l'une des 5 autres couleurs si l'envie me prend. Jedi le jour, Sith la nuit. Dans l'ensemble, le thème Reclaimed and Reforged était une excellente surprise. Honnêtement, je pense qu'il aurait même mérité de rester en permanence dans l'offre du Savvy's Workshop. Espérons que Disney nous propose à l'avenir d'autres thèmes aussi originaux et inspirés. Et vous, que pensez-vous du thème Reclaimed and Reforged? Aimez-vous son apparence usée et vieillie? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à joindre la chaîne. Pour moins de 5 $ US par mois, vous nous permettrez de continuer à vous présenter du contenu comme celui-ci. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.